Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er novembre 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier, je vais vous raconter une histoire de libraire. Une histoire de libraire d'occasion et d'ancien, ce qui est absolument différent. L'exercice de ce métier-là est différent du métier de libraire de livres neufs. Je ne sais pas si j'aurais été capable d'être un libraire de livres neufs parce que nous ne faisons pas de découvertes. Nous ne dénichons pas des livres rares. Nous recevons des choses, des livres fraîchement imprimés, qui forcément ne sont pas rares puisque nous pouvons s'en porter acquéreur. Tandis que quand je fais des visites à domicile, eh bien voilà, je me déplace. Alors je vais là où le nombre de livres le justifie. Alors hier, je suis retourné chez une dame à qui j'ai rendu visite déjà il y a 4 ans et demi. Et son mari était ambassadeur du Canada. Je vais ne pas en dire trop, je ne souhaite pas qu'on l'identifie, car à l'instar de certains psychanalystes, les libraires sont tenus de faire preuve d'une certaine discrétion. Car une bibliothèque est, est un... Comment je pourrais vous dire ça? Donc, une bibliothèque est un instantané de la psyché de son propriétaire. On peut tout comprendre d'un esprit en observant les livres qu'il y a sur les rayonnages. On peut retracer à la trace son parcours intellectuel, ses passions, ce qui l'a animé dans sa réflexion, ses doutes, ses interrogations, ses coups de cœur. Je n'aime pas beaucoup le mot coup de cœur, mais bon, ses élans, ses moments de passion. Et même, on peut même pressentir, car une passion parfois chassant l'autre, on peut même deviner que sur les rayonnages, il y a du désamour également. Que la quête commencée peut parfois connaître des reculs et parfois même des retournements. On pressent bien que pendant quelques années, un auteur, un lecteur a nourri une passion pour un auteur et on devine bien qu'il n'a cessé de lire cet auteur-là, car les derniers ouvrages de l'auteur en question ne sont pas sur les rayonnages, sans la fatigue même, et que d'autres auteurs sont apparus, d'autres sujets de réflexion. Alors c'est un libraire d'occasion et d'ancien, c'est une sorte de psychanalyste du rayonnage, je dirais. Alors hier, je suis retourné donc chez cette dame-là, dont le mari est ambassadeur, et c'est curieux, parce que j'ai acheté une bonne partie de la bibliothèque il y a 4 ans et demi, et c'était pendant les révolutions arabes. Et cet ambassadeur-là du Canada avait été ambassadeur en Égypte, en Libye et au Maroc. Alors, c'était assez étonnant de voir les photos de cet homme-là avec Moubarak ou Kadhafi ou Ben Ali, pendant que derrière, sur un écran géant, dans une pièce adjacente à la bibliothèque, eh bien, on voyait le peuple égyptien sur la place Tahir se révolter. Et c'était d'autant plus étonnant que cette bibliothèque-là était exceptionnelle au niveau littéraire, mais que des auteurs réfractaires, dissidents ou rebelles, ou même parfois licencieux, ou carrément subversifs. Alors il me plaisait d'imaginer que cette bibliothèque de l'ambassadeur était au fond l'exact contraire de ses activités protocolaires. Je l'imaginais au terme d'une journée de pas de palabres ni de négociations, parce que le travail d'ambassadeur est un travail très concret, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas que de la représentation. Il y a beaucoup de problèmes concrets à régler, soit parce qu'on doit mettre en application des accords commerciaux qui doivent être respectés. Et le travail d'ambassadeur, avec un corps diplomatique, il va de soi,
s'assure que les affaires soient menées rondement. Le volet symbolique ou le volet culturel n'occupant pas toute la place comme on pourrait le croire. Évidemment, l'étiquette est importante, mais un ambassadeur est soumis à des négociations très très concrètes. Alors cette bibliothèque-là était l'exact contraire de la représentation à laquelle on imagine que doit se soumettre un ambassadeur. Et j'étais très très étonné. Aussi, ce qui m'étonnait également, c'est que cette bibliothèque-là semblait parfaitement incompréhensible à cette dame-là qui me l'avait vendue. C'était comme si elle ne réalisait pas qui était son compagnon. Ça aussi, c'est une source d'étonnement pour moi car j'ai acheté beaucoup de bibliothèques, bien souvent des héritiers, qui ne comprenaient absolument pas ce qu'avaient été les préoccupations de leurs parents. Alors, il y a long à dire là-dessus, sur ce métier qui est assez étonnant. Les visites à domicile, j'aime beaucoup ça. Je pourrais vous raconter une autre anecdote, tenez, il y a quelques années. J'en ai parlé dans je ne sais plus quelle vidéo. Une vidéo en tout cas où il était question du poète belge William Clift, qui était entré en correspondance avec Monsieur A, pour ne pas le nommer. Cet homme-là qui avait découvert donc ce poète belge, William Clift, un poète assez décadent, assez délinquant, dis-je, avec une grande force de frappe au niveau de l'écriture et un imaginaire assez rude, mais avec non dénué d'humour, comme peuvent l'être les vrais désespérés. Et ce monsieur A, avait vu toute sa famille périr, disparaître dans les camps à Auschwitz. Et lorsque sa femme aimée décédée d'un cancer, il en était vraiment très très affligé, très très accablé. Il a découvert que sa femme était abonnée à la revue historique d'Auschwitz. Elle n'avait jamais osé lui dire qu'elle s'intéressait à cette terrible question de la Shoah et lui, il n'avait pas imaginé que sa femme réfléchissait et s'interrogeait et même finançait un peu les activités de cette revue visant à réfléchir à la question de la Shoah. Elle avait fait ça en toute discrétion. Ouais, il y a des mystères qui entourent la bibliothèque. Il y a des mystères quand un libraire psychanalyste débarque dans une bibliothèque. Il peut y découvrir bien des choses. Bien des choses. Voilà. Et un jour, je rendrai compte de toutes ces activités-là qu'on ne retrouve pas. Je ne crois pas qu'il existe d'autres métiers où on puisse autant rapidement, à la suite d'analyse de traces que sont les livres, je ne crois pas qu'il puisse y avoir autant de métiers où on puisse autant saisir l'esprit d'un être humain avec autant de nuances et de délicatesse. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, connaissez la suite. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie qui est située dans le quartier, dévasté par des travaux qui n'en finissent plus, qui n'en finissent jamais en fait. L'impression d'être victime d'un génocide commercial, qu'on veut se débarrasser des petits commerçants indépendants pour... Puis d'ailleurs, de toute façon, c'est ce qui est en train de se passer dans des rues commerciales de Montréal. Bientôt, il n'y aura que des corporations, toujours les mêmes, vous les connaissez, qui auront les moyens de se payer le cours. Les petits commerçants, c'est les soldats oubliés. C'est les soldats perdus du capitalisme. Il faut être bien présomptueux et avoir le goût du martyr pour se lancer à son compte. Croyez-moi. Allez, je vous remercie. Bonne soirée et
Portez-vous bien.